Radio J. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On va mener avec vous une sorte de tour d'horizon des récentes actualités au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne Israël. Et j'aimerais qu'on démarre avec ces révélations du jour des médias turcs. Une cellule composée de 9 personnes a été démantelée en Turquie, missionnée par l'Iran. Elle avait pour objectif d'éliminer un homme d'affaires israélien, Yair Geller, basé à Istanbul. Il s'agirait d'une riposte à l'élimination attribuée à Israël et au Mossad en particulier de l'ingénieur en chef du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, en 2020. Pouvez-vous nous confirmer ces faits ? Alors, je ne peux pas commenter ces faits. J'ai bien sûr lu, comme vous, les rapports dans les médias de ces dernières heures sur cette affaire. Moi, ce que je pense qu'il est important de relever quand on aborde ces sujets et des articles de ce type dans les médias, c'est de se rappeler de la menace iranienne qui est omniprésente pour Israël dans toute la région et au-delà. Et partout où il y a des intérêts israéliens, malheureusement, l'Iran est présent. L'Iran déploie ses tentacules terroristes directement ou alors à travers des proxys, le Hezbollah, les Houthis au Yémen ou autres. Et y compris contre des civils. Là, en l'occurrence. Y compris comme contre des civils. On l'a vu par le passé, des attaques contre des civils israéliens qui ont été terribles en Bulgarie, à d'autres endroits dans le monde. Et ce sont, nous connaissons bien sûr la capacité, la volonté de l'Iran de frapper des civils israéliens. Et c'est un défi au jour le jour. Et ceci montre une fois de plus l'ambition iranienne de se développer et de se développer en tant que force imposante et principale dans la région. Et c'est pour cela que nous sommes aussi fermes sur le sujet et que nous développons aussi tout un tissu d'alliances avec des pays modérés qui, comme nous, perçoivent la menace iranienne. Est-ce que cette menace iranienne contre des ressortissants ou des intérêts israéliens existe également en Europe ? Écoutez, sans rentrer dans des détails opérationnels, je peux vous dire que l'Iran a des capacités très poussées, actives des groupes terroristes qui sont sur des territoires extrêmement divers, et malheureusement nous sommes obligés d'être extrêmement vigilants, et nous devons nous protéger, nous devons affronter l'Iran. Pas plus qu'il y a quelques jours seulement, notre président était en visite aux Émirats Arabes Unis lorsque des drones armés, des missiles balistiques ont frappé Abu Dhabi depuis le Yémen. Les Houthis en étaient responsables, un proxy bien connu de l'Iran. Et ce n'est pas anodin que ces frappes ont lieu au moment de la visite de notre président. C'est un symbole que l'Iran envoie lorsqu'elle voit les pays modérés de la région, les pays qui ont choisi la coopération économique, scientifique au fanatisme religieux, qu'elle voit ces pays s'allier, développer des relations, et l'Iran essaye de s'y opposer. Je peux vous dire qu'ils n'y arriveront pas. Je peux vous dire que nous serons fermes comme nous l'avons toujours été, mais nous avons affaire à une menace très importante et malheureusement présente partout. Simon Serroussi, on lit également, toujours dans la presse turque, que Téhéran chercherait à compliquer le réchauffement en cours des relations entre Israël et la Turquie. Pourquoi un tel rapprochement entre Jérusalem et Ankara gênerait le régime iranien ? Écoutez, je pense que le régime iranien est isolé par son fanatisme. Et son fanatisme, je parle du régime, pas de la population iranienne, il y a une grande différenciation à faire. Un régime qui est composé d'hommes, uniquement d'hommes, avec une idéologie radicale extrêmement claire, qu'il ne faut pas l'oublier une seule seconde, et qui, il y a quelques dizaines d'années, avait encore ou il y a même quelques années, avait une aura qu'il n'a plus aujourd'hui. Les pays de la région, la grande majorité des pays musulmans de la région se détournent de l'islam radical. Ils ont vu le sang, les larmes, la terreur que l'islam radical a provoqué dans la région, et ils s'en détournent.
et des pays qui, depuis le début, comme nous, comme Israël, ont dit haut et fort, lorsque d'autres pays n'osaient pas le faire ou n'en avaient pas encore conscience, que l'islam radical, que ce soit dans un groupe terroriste, dans un parti politique ou à l'échelle d'un pays, est une menace, c'est évident que l'Iran essaye de nous affaiblir. Et lorsqu'il voit Israël développer son réseau d'alliances dans la région, avec les Émirats arabes unis, comme on vient de le dire, avec d'autres pays, ils essayent de s'interposer. La Turquie, un rapprochement avec la Turquie serait une percée diplomatique importante pour Israël ? Écoutez, la Turquie est un pays extrêmement important dans la région. C'est une puissance régionale, économiquement, au niveau sécuritaire, au niveau stratégique, au niveau énergétique. Et nous avons toujours gardé des relations avec la Turquie. Notre ambassade à Ankara existe depuis des années. Des liens économiques forts sont présents. Maintenant, il est évident que nous ne sommes toujours pas revenus au niveau des relations qu'il pouvait y avoir à une certaine époque. Il y a des développements, c'est des choses qui sont très positives et nous avançons pas à pas. On dit que l'Azerbaïdjan pourrait jouer un rôle, non pas de médiation, mais en tout cas de rapprochement entre Israël et la Turquie. C'est envisageable ? Je n'ai pas de commentaires à ce niveau. L'Azerbaïdjan est un pays avec lequel nous entretenons de bonnes relations, c'est évident. Alors vous évoquiez à l'instant la question du gaz et on se souvient des déclarations la semaine dernière de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, au sujet du rôle que pourrait jouer la Turquie pour que le gaz israélien transite par la suite en Europe, et on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je voudrais qu'on aborde maintenant, Simon Serroussi, les négociations en cours sur le nucléaire iranien. De part et d'autre, on considère que les prochains jours pourraient être décisifs. Autrement dit, on devrait savoir d'ici à la fin du mois si un accord est possible ou pas entre l'Iran et la communauté internationale. Hier, Naftali Bennett a déclaré lors d'une rencontre avec la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock qu'un retour au texte 2015, à savoir le JCPOA, constituerait un danger pour la région. Pour quelle raison, Simon Serroussi ? Est-ce qu'un accord, même imparfait, n'est pas préférable à l'absence d'accord tout court et à l'accélération continue, notamment du programme d'enrichissement d'uranium de la République islamique ? Il faut comprendre, lorsqu'on parle de l'Iran et de son programme nucléaire, c'est des choses que les leaders israéliens, vous venez de le citer, répètent en permanence, mais parce qu'elles sont essentielles. L'Iran est une réelle menace. C'est un pays gigantesque, c'est une grande population, c'est une grande économie au cœur de l'Asie qui, avec un régime fanatique, comme on l'a dit, qui développe des capacités nucléaires. C'est une menace, pas uniquement pour Israël, c'est une menace globale. C'est une menace pour la région, c'est une menace pour l'Occident. Au niveau nucléaire, au niveau balistique, au niveau de leur influence régionale, au niveau de la course à l'armement que cela pourrait créer. Et donc, pour nous, il est évident que un Iran nucléaire, un Iran au seuil nucléaire est inacceptable et c'est quelque chose auquel nous nous opposerons toujours. La presse américaine dit que des discussions ont eu lieu entre des négociateurs américains et des membres du département d'État et des élus américains, leur expliquant que l'Iran était désormais à quelques semaines d'obtenir ce statut de puissance du seuil. Ce qui ajoute à l'urgence de la situation, du point de vue américain en tout cas. Écoutez, en effet, le programme nucléaire iranien est extrêmement avancé. Je ne rentrerai pas dans des détails techniques. Benny Gantz avait parlé de 10 semaines, il y a quelque temps. Il y a différentes analyses, différentes niveaux d'analyse de ce programme. L'Iran ne peut pas être un pays du seuil pour nous. Et nous appelons donc, et je le répète, nous appelons à augmenter les sanctions contre l'Iran. Nous appelons à maintenir une pression maximum sur l'Iran. Nous appelons à continuer et à augmenter le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Seule une pression forte sur l'Iran empêchera ce pays d'avoir la bombe. Il faut rappeler que l'Iran a appelé à rayer Israël de la carte.
c'est pas juste des mots. Lorsqu'il y a un pays de cette taille, avec les capacités qui est en train de développer un programme nucléaire qui dit ça, c'est comme si vous avez votre voisin qui répète du matin au soir qu'il veut détruire votre maison et vous le regardez depuis la fenêtre et il est en train de construire un tractopelle. Bien sûr, nous les prenons au sérieux. Nous les prenons au sérieux. Nous sommes prêts et nous ferons ce que nous avons à faire pour nous protéger comme nous l'avons toujours fait. Quel rôle peuvent jouer les Européens dans ces négociations, notamment les Français ? Les Européens, certains pays européens font partie des négociations et ils jouent un rôle déjà. C'est le cas précisément de la France et de la Grande-Bretagne qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Allemagne qui a des relations traditionnellement historiques avec l'Iran. Tout à fait. Et c'est des pays qui avaient joué un rôle déjà en 2015. Ils ont un rôle très important à jouer. D'ailleurs, c'est un bon exemple. Si on regarde ce qui s'est passé en 2015, la France avait joué un rôle très important. Ils ont un rôle important à jouer. Ce sont des partenaires d'Israël. Ce sont des pays qui ont conscience du danger que représente l'Iran pour la région. Nous espérons que ils feront ce qui est nécessaire afin d'empêcher l'Iran de développer ses capacités nucléaires, de développer ses capacités balistiques, de développer ses capacités de nuisance dans la région. Est-ce qu'il y a une deadline pour ces négociations nucléaires ? Est-ce que vous considérez aussi qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision du côté iranien, évidemment, mais aussi du côté des représentants de la communauté internationale, où elles peuvent durer autant de temps que nécessaire, à partir du moment où on cherche à signer le meilleur accord possible ? Encore une fois, nous ne faisons pas partie de ces négociations. Et je ne peux que rappeler les positions de notre gouvernement, les positions du gouvernement précédent qui sont les mêmes, qui n'ont jamais bougé, qui sont que nous n'accepterons pas un Iran au seuil nucléaire, que nous pensons qu'uniquement une pression forte peut empêcher l'Iran de développer ses capacités dans ce domaine et que nous nous tenons prêts et que nous ferons ce que nous aurons à faire pour nous protéger. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut réécouter cet entretien notamment en vidéo sur la page YouTube. Shabbat Shalom à vous et à très bientôt sur Radio J.